L'espace de dialogue et d'échange que nous offrent les organisateurs de ces assises de jour est un moment privilégié de cordialité qui augure de nouveaux horizons. Avec bonheur et honneur, Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, porte ces jours les couleurs de l'universalité, puisque cette première conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga sous le thème surveillance et gestion des risques volcaniques dans la région de Virunga, solutions et perspectives, signifie aussi ouverture sur le monde et enrichissement mutuel. Je ne doute pas un seul instant que depuis votre arrivée à Goma, il ne vous a pas échappé de croiser du regard ce sourire généreux et sympathique propre au Kivousien, qui témoigne de son légendaire sens d'accueil et d'affabilité. En cet instant de dialogue, au nom de la population du Nord Kivu en général et celle de la ville de Goma en particulier, c'est avec un sincère enthousiasme et un réel plaisir que je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous avez dû vous en rendre compte en foulant les sols congolais, c'est la province du Nord Kivu presque totalement apaisée qui vous accueille ce jour. En effet, grâce à une diplomatie d'ouverture, doublée de sens profond pour la restauration de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et pour la recherche de solutions face aux risques volcaniques dans la région de Virunga, notre pays a retrouvé sa place au sein de la communauté internationale. Ces résultats positifs, nous les devons à l'action déterminée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à qui je rends un vibrant hommage, tout en lui souhaitant, par cette même occasion, un bon rétablissement de santé. Depuis ma bord, qu'il me soit permis de saluer la présence remarquée en ces lieux de son Excellence Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire et représentant du chef de l'État, dont la présence dénote un intérêt particulier à cette conférence. Je salue ensuite la présence de leurs excellences Jean-Jacques Mbungani, Mbanda, Mouyindo Nzangi Butondo, Julien Paluku Kaoumia, respectivement ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ministre de l'Industrie, pour avoir honoré de votre présence cette conférence. Je suis convaincu que votre participation témoigne la détermination constante du gouvernement central face aux défis communs de risques volcanologiques. J'adresse particulièrement mes remerciements à son Excellence José Panda Kabango, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, pour avoir organisé, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, la dite conférence. Enfin, je ne saurais témoigner ma profonde gratitude à l'endroit des honorables députés et sénateurs, ici présents, des distingués invités, scientifiques, éminentes personnalités venues de différents horizons. À vous tous, je tiens à vous exprimer la joie qui est mienne et celle de toute la population de ma juridiction pour votre bienveillante solidarité quant à la recherche de solutions adéquates liées au risque des volcans de Virunga. Distingués invités, mesdames et messieurs, la question du volcanisme étant aujourd'hui au cœur de la politique nationale et internationale présente
un double objectif. 1. Faire le point sur les connaissances et les comportements des volcans de Virunga dans les contextes tectoniques au rift est-africain. Contribuer au renforcement de la surveillance et à la gestion des risques volcaniques dans la région sur base des leçons tirées des 3 dernières éruptions du Nyiragongo et de leurs impacts socio-économiques et environnementaux. En effet, l'attitude des habitants de la ville de Goma vis-à-vis des risques volcaniques a souvent prêté le flanc à la critique dans le passé, du fait de l'insuffisance du dispositif de mise en œuvre du plan de gestion des éruptions du volcan Nyiragongo, notamment celle de 1977, 2002 et 2021. Toutefois, avec la coopération et grâce aux efforts considérables de la présidence de la République, de la primature, des divers ministères impliqués, des agences et autres intervenants concernés, nous avons été dotés des équipements de dernière génération permettant une surveillance accrue des mouvements tectoniques des volcans des Virunga. Par ailleurs, en tant que province hôte de cette conférence et la seule à voir les volcans actifs en République démocratique du Congo, je cite le Nyiragongo et le Nyamulagira, nous avons un intérêt particulier pour la réussite de cette conférence afin de peaufiner notre plan de contingence et développer des mécanismes de prévention pour éviter toute surprise désagréable liée à l'éruption éventuelle. C'est pourquoi le gouvernement provincial du Nord Kivu plaide en faveur de l'Observatoire volcanologique de Goma pour le problème de la rémunération régulière de son personnel afin d'assurer la surveillance scientifique des volcans et du lac Kivu. Je suis persuadé que les échanges d'expériences en matière de surveillance volcanique qui seront au centre de nos préoccupations vont devoir éclairer les uns et les autres au profit de notre population dont nous avons la lourde charge de protéger. Permettez-moi de conclure mon propos de bienvenue en souhaitant mes vœux les plus sincères à tous les participants pour la réussite de cette première conférence et je vous remercie. Après les mots de bienvenue du gouverneur militaire, je tiens à vous saluer fortement. Et je tiens à remercier la présence dans ces assises, laquelle présence traduit l'intérêt que la République démocratique du Congo et le monde attachent aux résultats de cette conférence internationale. Je suis heureux de partager ces quelques mots de circonstance à l'occasion de l'ouverture officielle de la première conférence internationale qui va bientôt inaugurer son Excellence, Monsieur le ministre d'État, représentant personnel du président de la République, chef de l'État. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère dans la prévention et la gestion des risques volcaniques dans les Virunga après une éruption soudaine du volcan Nyiragongo le 22 mai 2021 et constitue le prolongement des réflexions de la table ronde scientifique tenue à Kinshasa à l'hôtel Campo du 8 au 9 juin 2021 avec l'un des thèmes relatifs à l'éruption volcanique sans signe précurseur, à l'issue desquels tous les scientifiques de mon ministère, interpellés par cette éruption volcanique atypique du 22 mai 2021, avaient unanimement émis le vœu de consolider la prise en charge des risques éventuels
d'une telle éruption, en la confrontant au cœur du savoir des autres scientifiques à travers une conférence internationale sur les volcans de Virunga. En effet, au soir du 22 mai 2021, le volcan Nyiragongo est entré en éruption, déversant une coulée de lave de surface et mortelle dans certains quartiers de la ville de Goma. Le bilan de cette catastrophe naturelle faisait état d'environ 3500 maisons, 7 écoles et 4 centres de santé détruits. Plus ou moins 200 000 personnes privaient d'accès à l'eau potable et environ 234 000 personnes déplacées vers Sake, Minova et Rutshuru. Nous avons déploré 32 morts pour lesquels, avant que je conclue mon propos, je vous prie d'observer une minute de silence, Excellence, Monsieur le ministre d'État, le représentant personnel du chef de l'État, en l'air mémoire. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs distingués invités, l'événement de ce jour constitue une opportunité exceptionnelle d'échange scientifique entre volcanologues et autres acteurs clés, mais aussi une occasion unique pour définir et planifier les propriétés et renforcer la capacité de l'Observatoire volcanologique de Goma à prévenir les prochaines éruptions des volcans de Virunga, car nous sommes appelés à vivre avec les volcans. L'histoire retiendra qu'après l'éruption du 22 mai 2021, plusieurs questions ont jailli des 4 coins du monde sur la gestion et la surveillance des volcans de Virunga et toutes les difficultés de la prévision et de la gestion d'un tel événement ont été mises en évidence. Ainsi, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier et de remercier les agents, les scientifiques de l'OVG pour l'intérêt accordé à la surveillance et à la gestion des risques volcaniques, thème principal de cette première rencontre d'échange scientifique entre chercheurs nationaux, experts étrangers et autres acteurs clés dans ces domaines. Je commence par exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la préoccupation pour la sécurité des populations a permis l'organisation de cette conférence. Je voudrais aussi remercier très sincèrement le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, qui nous a accordé tout l'appui matériel et financier ayant rendu possible la tenue de ces actes. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs distingués invités, le volcanisme, puisque c'est de cela qu'il s'agit, a modelé la magnifique topographie de la province du Nord Kivu en particulier et celle de la région des Grands Lacs en général. Cette activité volcanique aurait commencé depuis plus de 3 millions d'années, selon les scientifiques. En ce qui concerne l'activité des volcans de Nyiragongo et de Nyamulagira, ceux-ci sont classés parmi les plus actifs du monde. Les Nyiragongo, en particulier, figurent parmi les 10 volcans les plus dangereux à cause de son lac de lave permanent et de sa proximité avec la ville de Goma et ses environs.
Depuis le début du siècle dernier jusqu'à ces jours, le Nyiragongo a produit 3 éruptions fissurales, successivement en 1977, en 2002 et en 2021. Ces éruptions ont occasionné des dégâts énormes, allant de destruction des zones de culture, des habitations et des infrastructures, jusqu'à la perte nombreuse de vies humaines. En plus, il s'est dénoté que l'activité des lacs de lave dégage quotidiennement une quantité énorme de gaz toxiques dont les effets sur la santé humaine et environnementale ne sont pas encore bien identifiés jusqu'à ce jour. Et comment l'activité de Nyiragongo contribue à l'accumulation des gaz dissous dans les eaux profondes du lac Kivu. Pour les Nyamulagira, je voudrais rappeler à votre attention que lors de l'éruption de 1938-1940, les 2 années durant, ce volcan a généré la plus longue coulée de lave de son histoire récente, estimée à plus de 25 km. Cette coulée a comblé la partie nord-ouest du lac Kivu et a séparé les golfes de Kabuno du lac du Grand Lac, contribuant ainsi en même temps à la très grande concentration du gaz carbonique dans ces golfes. De ce fait, les populations de Goma, ainsi que toutes les populations riveraines de ces lacs sont exposées à un double risque, à savoir les coulées de lave, d'une part, et l'explosion potentielle des eaux du lac, d'autre part. Pour ces derniers risques, les explosions du lac Nyos et Monu au Cameroun continuent à hâter les esprits des citoyens congolais en général et ceux de Goma en particulier. Je voudrais exprimer mon admiration avec beaucoup de sympathie pour la résilience dont fait preuve la population courageuse et entreprenante de Goma qui reste attachée fermement à la terre de ses ancêtres et qui, ayant bravé les éruptions volcaniques de 1977, de 2002 et de 2021, cette population a réussi à transformer les menaces des volcans de Virunga en opportunités de plusieurs ordres, y compris celles relatives à l'espoir d'exploiter les gaz du lac Kivu comme source d'énergie renouvelable. Devant ces dilemmes, au lendemain de l'élection du mai 2021, j'ai pris la résolution, après mon interpellation à l'Assemblée nationale, dans le cadre de mes attributions, d'inviter à la réflexion la communauté scientifique tant nationale qu'internationale, afin de chercher les voies et moyens susceptibles de contribuer à la mise en œuvre sur base des données scientifiques, de l'amélioration de la surveillance et de la gestion des catastrophes liées à l'activité volcanique de Nyiragongo. Et c'est en vue de protéger les habitants de Goma et ses environs. C'est ainsi qu'au niveau national, mon ministère a organisé du 8 au 9 juin 2021 une table ronde scientifique à Kinshasa afin de tirer les enseignements de l'éruption du Nyiragongo de mai 2021. Au cours de ce forum, les experts congolais ont formulé à l'endroit du gouvernement de nombreuses recommandations, dont les principales se rapportent à l'organisation des présentes assises et à la mise en place d'une structure de gestion des catastrophes et de la dotation de l'OVG en moyens logistiques adéquats pour accéder à toutes les données relatives à l'activité de ces volcans. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, aujourd'hui, le 19 mars 2022,
L'occasion est offerte à la communauté scientifique internationale de partager son expérience en matière de volcans avec les scientifiques du Congo, notre pays. Au cours de cette première conférence internationale sur les volcans, dont le thème central est prévention, gestion des risques volcaniques dans la région du Virunga, solutions et projections. En effet, l'objectif global poursuivi dans cette rencontre des hommes et des femmes des sciences est de faire des points de connaissance sur le fonctionnement des volcans du Virunga dans le contexte tectonique du rift ex-africain et de tirer les leçons des 3 dernières éruptions du Nyiragongo, notamment les impacts socio-économiques et environnementaux, afin de contribuer au renforcement de la surveillance, de la prévention et de la gestion des risques volcaniques dans la région des Goma. Ainsi, Excellence Monsieur le ministre d'État, pendant les 3 jours de travail, les participants auront à dresser un état des lieux de la prévention des éruptions volcaniques de la région de Virunga et identifier les priorités de prévention et de gestion ainsi que des approches de communication y afférentes. Ils auront à identifier les méthodes et techniques de surveillance les plus appropriées pour prévenir les éruptions des volcans de Virunga et planifier les améliorations nécessaires pour renforcer les compétences de l'OVG tant au plan scientifique, technique qu'administratif. Ils auront à caractériser les aléas, les risques et impacts sociaux et environnementaux des éruptions volcaniques dans la région du Virunga, c'est-à-dire les paramètres volcanologiques et environnementaux à surveiller. Ils auront également à identifier les pistes stratégiques pour une meilleure éducation, information et préparation des populations locales aux risques volcaniques. Et enfin, ils auront à déterminer les partenaires scientifiques, techniques et financiers, la surveillance stratégique des collaborations pour garantir une continuité et une efficacité accrue de l'OVG pour la surveillance des volcans de Virunga et du lac Kivu et pour une meilleure anticipation des futures éruptions. Excellence, Monsieur le ministre d'État, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il est de noter qu'apprendre à vivre avec les volcans et la surveillance des volcans restent les vecteurs principaux dans les zones volcaniques pour anticiper les événements malheureux du passé. C'est ainsi qu'en réponse à l'éruption du volcan Nyiragongo en 2002, et dans le but d'améliorer la surveillance des volcans de Virunga et de diminuer les impacts des éruptions volcaniques sur la société humaine et environnementale, la station de Goma du département géophysique et centre de recherche des sciences naturelles de l'UIRO a été au rang du centre autonome de recherche dénommé Observatoire volcanologique de Goma, OVG en cycle. La mission de l'OVG, département avant du centre de l'UIRO, cette mission assignée à l'OVG est la compréhension et la surveillance scientifique des volcans actifs du Virunga et du lac Kivu. Et cette mission a comme finalité d'alerter l'autorité politico-administrative de l'éventualité d'une éruption volcanique et de lui apporter des conseils dans les domaines de la réduction des risques volcaniques. L'éruption du 22 mai 2021 du volcan Nyiragongo a montré que malgré tout cela, il reste un long chemin à parcourir. C'est ainsi que pour poursuivre les efforts en matière de surveillance des volcans, nous accompagnerons notre mandat à ce ministère à surveiller ensemble avec l'OVG pour accomplir avec succès la noble mission lui assignée. Devant les risques si haut évoqués qui menacent les populations du Kivu,
mais aussi face à la vocation de la ville cosmopolite de Goma, comme pôle économique et industriel de la zone est de la République démocratique du Congo, notamment par la présence du sol très fertile, des matières premières et des matériaux de construction sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'implication du gouvernement, le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique a initié un programme de modernisation de l'OBG par la commande d'équipements de dernière génération, et c'est grâce à un fonds mis à la disposition de mon ministère par le gouvernement de la République. L'ensemble de ces équipements couvre les besoins de l'OBG, aussi bien en ce qui concerne l'observation des volcans dans tous les aspects, d'une part, et l'analyse des eaux du lac Kivu et de sa stabilité d'autre part. Pour le renforcement des capacités des chercheurs, l'expertise nationale, ainsi que celle des scientifiques des pays amis, à travers la coopération, continueront à être mises à profit. La présence des volcanologues de quelques-uns de ces pays en constitue la preuve. Nous avons dans les institutions de mon ministère quelques experts congolais ici de cette coopération, notamment la Belgique, le Japon, l'Italie, l'Afrique du Sud, pour ne citer que cela. Il va sans dire que la science, dans ses principes, évolue de manière permanente. Il en est de même des techniques. C'est pour cette raison que, tenant compte du fait que la prédiction d'une éruption volcanique, bien que phénomène naturel, est accompagnée d'incertitudes qui rendent complexe la prise de décision. Le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique a pris l'option de renforcer la coopération avec les pays ayant un contexte volcanique général similaire au nôtre. C'est ce qui a expliqué la présence parmi nous des volcanologues et autres scientifiques étrangers que j'ai salué en passant en attendant leur présentation bientôt quand on va aller en panel. En effet, les efforts du gouvernement via le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique visent la sécurité de nos populations par la réduction substantielle des incertitudes évoquées et l'amélioration de la prise de décision, et c'est à travers la connaissance approfondie du comportement des volcans de Virunga par nos chercheurs, ainsi que la maîtrise de la surveillance de l'activité et la gestion des risques volcaniques. C'est l'essence même de cette mission confiée à l'OBG. Cependant, ces efforts ne peuvent atteindre les résultats attendus sans l'implication des populations locales. Cette implication concerne notamment la sécurisation des équipements déployés dans la brousse aux alentours des volcans, les vols d'équipements, leur destruction méchante par les inciviques sont autant de faits qui nuisent aux travaux des chercheurs et scientifiques et surtout au programme de modernisation de l'OBG. C'est ici que j'en appelle à la responsabilité des parlementaires dans la salle, à la conscientisation de la population et surtout des représentants de la société civile. Mesdames et messieurs, je ne peux terminer mon propos sans réitérer mes remerciements à monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu pour son accompagnement, pour la sécurisation et toute son équipe. À la MONUSCO, partenaire privilégié qui nous aide régulièrement pour surveiller les volcans. Et à tous les partenaires techniques et financiers, notamment la Robank qui a accepté de nous accompagner pour l'assistance permanente accordée à l'OBG. De même, mes remerciements s'adressent à tous les scientifiques venus de l'étranger et qui vont contribuer à la réflexion sur les approches les plus appropriées
relative à la connaissance du comportement des volcans de Virunga, ainsi qu'à la meilleure surveillance de leur activité et la gestion des risques volcaniques. Je demeure donc convaincu que grâce à l'esprit d'ouverture et de coopération scientifique dont vous ferez preuve dans les échanges afin d'apporter des solutions aux problèmes de prévention et de gestion des catastrophes naturelles dans les Virunga. Cette conférence connaîtra Excellence, Messieurs les ministres d'État, représentants personnels de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Je voudrais, avant toute chose, m'acquitter de l'agréable devoir, celui de rendre grâce à notre Dieu Tout-Puissant pour avoir accompagné Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant son bref séjour médical à l'étranger et nous l'avoir ramené en bonne santé. C'est grâce à sa vision qui place le bien-être des populations au cœur de l'action gouvernementale que cette première conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga s'organise. N'eût été ses autres hautes responsabilités, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, serait parmi nous aujourd'hui. Je prie donc l'assistance de lui témoigner toute sa gratitude pour son implication personnelle à la solution de tous les problèmes qui se posent ici à Goma et dans l'ensemble du pays au travers des applaudissements nourris. Je tiens également à rendre un hommage mérité à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je cite, Jean-Michel Samalukonde Kenge, qui dirige le gouvernement de Warriors de main de maître. Il m'a personnellement chargé de les représenter ici pour vous transmettre la détermination du gouvernement de la République à s'impliquer activement dans la prévision des éruptions de Virunga, dans la gestion des conséquences des éruptions de ces deux volcans et dans la réduction des risques associés. Pour cela, au nom de tous les membres du gouvernement ici présents et de l'ensemble de la délégation qui nous accompagne, je lui dis merci. Mes remerciements s'orientent également au ministre de la Recherche scientifique qui a organisé ces assises pour réfléchir autour des questions liées à la gestion des risques de l'éruption des volcans de Virunga. Monsieur le ministre et ses chers collègues, honorables députés et sénateurs, monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, mesdames et messieurs les représentants des systèmes des Nations Unies, mesdames et messieurs, à vos titres, grades et qualités respectifs, distingués invités. Les volcans de Nyiragongo et de Nyamulagira figurent sur la liste des volcans les plus actifs au monde. Il faut planer sur la région densément peuplée des Grands Lacs une menace permanente. Les trois éruptions volcaniques récentes, dont celle de 1977, 2002 et 2021, ont provoqué de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels et socio-économiques considérables.
Il est donc crucial de poursuivre les efforts en matière de surveillance des aléas volcaniques et d'anticipation-gestion des risques volcaniques dans la région de Virunga afin de réduire l'impact des prochaines éruptions. D'où l'importance de cette première conférence internationale qui se tient du 19 au 21 mars 2022 dans ce beau cadre de Serena Hotel dans la ville de Goma. Les objectifs généraux, les spécifiques à signer ainsi que les résultats attendus de nos assises sont multiples. Je nous invite tous à un travail acharné afin de produire des recommandations pertinentes pour permettre à tous les acteurs impliqués de jouer pleinement leur rôle dans la prévention et la gestion des risques volcaniques dans les Virunga, en ce qui concerne particulièrement la caractérisation des impacts sociaux, économiques, sanitaires, territoriaux, migratoires et environnementaux. La définition des responsabilités respectives dans leur évaluation et gestion s'impose. Sans plus tarder, honorables députés et sénateurs, Monsieur le ministre et chers collègues, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs à vos titres, grades et qualités respectifs, distingués invités, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je cite Jean-Michel Samalukonde Kyenge, je déclare ouverte la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga. Que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Pour ceux qui ne le savent pas, le massif de Virunga est un massif qui est constitué des volcans endormis et des volcans actifs. Le jargon volcanique n'accepte pas qu'on parle encore des volcans internes. Je crois la conférence internationale pour davantage des exemples d'explication à la face du monde pour que nous puissions nous habituer à ces genres de jargon. Ce massif restant actif a une certaine spécialité, c'est de voir le volcan Nyamulagira presque actif chaque année. Et ce volcan ne présentant pas des grands dangers sur la au regard de sa direction dans l'état national de Virunga, le premier parc d'Afrique qui va bientôt célébrer les 30 ans. Et à côté du volcan Nyiragongo, le plus mordant. Et la République démocratique du Congo, connaissant cette dangerosité qui est au Congo, n'est pas restée dormante. Elle a une politique. Et cette politique, permettez-moi de le dire, est contenue dans les plans de contingence du volcan du Nord-Kivu. Ce plan de contingence qui a été élaboré avec toutes les parties prenantes pour faire comprendre quelle action faire quand on est population, quand on est acteur de développement, quand on est acteur humanitaire au cas où il y a une éruption volcanique. Je n'ai pas le monopole de la connaissance de ces plans de contingence. C'est pourquoi dans ce panel, j'invite le ministre de l'Industrie, ancien gouverneur de notre Kivu, Julien Palumu Kaondia, qui a piloté cette élaboration du plan de contingence. Et je voudrais savoir d'abord, monsieur le ministre, on parle de plan de contingence. C'est un terme qui est peut-être trop scientifique. C'est quoi une contingence? Pour que nous puissions aborder les contenus de ce plan. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour la parole accordée. Je vais commencer par
saluer son Excellence Monsieur le ministre d'État et représentant personnel de la République pour avoir ouvert officiellement cette grande conférence qui est la première. C'est donc je félicite également le ministre de la Recherche scientifique qui a eu à concevoir cette conférence pour que finalement le monde entier puisse avoir son regard sur cette partie du monde. Alors vous avez évoqué une question liée au concept de contingence. Parce que beaucoup de gens se disent plan de contingence, c'est quoi? Ça semble être un mot difficile mais aussi un mot facile. En fait, il y a des crises voulues et des crises non voulues. Lorsque vous avez des crises comme les guerres mondiales, et aujourd'hui l'actualité c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ces genres de crises sont voulues par les humains. Mais également il y a d'autres crises qui ne sont pas voulues, qui sont liées à des phénomènes naturels. C'est comme le séisme, c'est comme les cyclones, c'est comme toutes les catastrophes qu'on observe de ça et là. Et donc pour les cas qui nous concernent ici, on a observé une certaine périodicité d'une crise naturelle qui se passe ici, à savoir l'éruption volcanique, qui est celui de Nyiragongo et de Nyamulagira. Et lorsqu'on voit dans l'histoire, effectivement, les éruptions les plus connues sont celles de 77, 2002 et 2021, mais avant cela, on parle des années 38-40. Lorsque vous faites une petite analyse de projection des chiffres, vous vous rendez compte qu'entre 1940 et 1977, il y a à peu près 37 ans. Entre 1977 et 2002, il y a 25 ans. Si vous voyez de 37 à 25 ans, il y a déjà une réduction de la période de la survenue de l'éruption. Maintenant, de 2002 à l'éruption de 2021, il y a 19 ans. Donc, la période redescend encore. Donc, ça veut dire la prochaine éruption, parce que c'est une conférence scientifique, pour ne pas faire peur aux gens, donc, vous pourrez arriver à moins de 19 ans. Parce qu'on est en train de voir que l'éruption arrive à reculons. On recule des périodes, on était à 37 ans de préparation, on est arrivé à 25 ans, maintenant on est à 19 ans. Dieu seul sait si ça sera après combien de temps que ça va arriver. Et donc, face à cette incertitude-là, il faut qu'on réfléchisse sur comment on doit gérer les conséquences d'une survenue de la crise. En fait, on ne prévient pas les volcans, mais on prévient les risques et les conséquences que l'éruption pose. Alors, cette manière de réfléchir pour dire, lorsque ceci va arriver, voici ce qu'on va faire. C'est ça la contingence. Donc c'est ça le plan qui prévient, qui prédit et qui définit les actions. Pour dire si tel scénario se produit, alors il faut ceci. Je donne un exemple. Il y a peut-être 50 ans, la ville de Goma était habitée par 15-20 000 habitants. Mais aujourd'hui, on est à près de 2 millions d'habitants. Alors, s'il y a une éruption volcanique qui va occasionner le déplacement d'1 million d'habitants, il faut qu'il y ait une réflexion d'évacuation de ces habitants-là. Ces gens sont évacués de la ville comment? Parce que s'ils sont évacués en désordre, on peut avoir eu peur des conséquences du volcan, mais l'évacuation en désordre peut créer plus de morts que le volcan lui-même. Donc le plan doit être là, en train de nous tracer tous ces schémas d'évacuation de la population. Mais pas seulement les schémas d'évacuation de la population, mais également de savoir là où la population sera évacuée, comment la prise en charge sera faite. C'est-à-dire, on sort la population de Goma, on l'amène à un lieu, il y a des besoins sanitaires, il y a des besoins de nourriture, il y a des besoins de couverture, il y a tous ces besoins-là, comment ils sont pris en charge. Alors, l'ensemble de cette planification-là, qui est un peu de ramasser tous ces problèmes qu'on suppose devoir se poser, c'est ce
ce qu'on appelle effectivement le plan de contingence. Et je suis heureux que dans cette salle, il y ait des scientifiques qui ont aidé à élaborer ce plan, parce que lorsque nous étions ici, on avait effectivement réfléchi comme gouverneur sur la survenue des volcans, la fréquence de la survenue des volcans, et on a même fait une simulation d'évacuation de la population pour dire, on essaie de voir quand il y a une éruption volcanique, comment la population peut se comporter en sortant de la ville. Parce qu'on catégorise les populations à des vulnérables, à des non vulnérables, comment les vulnérables par exemple doivent sortir, comment les prisonniers, parce que les gens ont pris cette catégorie des gens, comment les prisonniers doivent quitter la ville pour les sortir, comment les personnes vivant avec handicap doivent quitter la ville pour sortir, comment les étudiants, comment les élèves, comment les femmes enceintes, comment les malades qui sont dans les hôpitaux doivent quitter et où on doit les localiser pour qu'elles prennent en charge. Voilà la définition de ces schémas-là descriptifs qui prévient et les actions à faire et les actions d'avant et pendant et après. Ce schéma global-là, c'est ce qu'on appelle plan de contingence. Je pense que j'ai été beaucoup plus pédagogique pour que au moins les gens comprennent c'est quoi le plan de contingence en répondant à votre question. Monsieur le ministre, lorsque nous voyons l'élaboration ou l'existence de ce plan de contingence tel que vous l'expliquez, on pourra savoir que la population qui vit avec le volcan a un rôle dans lequel elle devrait participer dans son élaboration. Alors, pouvez-vous dire dans quel contexte la République démocratique du Congo s'est approprié ce plan? Comment vous l'avez élaboré? Est-ce que toutes ces parties prenantes ont été réellement consultées ou parce que quand on voit l'histoire du volcan, on dit s'il a tendance à entrer en éruption, il faut parler aux ancêtres. Est-ce que tous ces contextes-là a été pris en compte dans l'élaboration? Oui, c'est tous les éléments que vous venez de citer ont été pris en compte. Il y a eu toutes les parties prenantes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à l'époque, il a été créé ici à province du Nord Kivu, un service qu'on a appelé service de protection civile. Ce service-là, effectivement, avait pour rôle de pouvoir interagir avec la population, avec l'ONG, de mettre en place des mécanismes d'alerte, d'éducation de la population, pour que les comportements de la population soient celui qui permettent effectivement à ce qu'on puisse faire face à ce qui va arriver. Même la question qu'a soulevé le ministre de la Recherche scientifique. Lorsque la population n'est pas informée, elle arrive à détruire même les installations que l'Observatoire volcanologique installe pour la surveillance du volcan. Parce que je me rappelle que tous ces petits appareils qui sont localisés ça et là, les gens croyaient que c'est des histoires où il y a de l'or, du mercure, et que si on les sortait de là, on va avoir de l'or et du mercure. Donc, il faut une campagne de préparation psychologique de la population, d'éducation civique de la population, pour lui dire, attention, lorsque vous montez vers les volcans, il y a un ensemble d'instruments. Lorsque vous les voyez, il ne faut pas les ramasser, parce que ce sont ces instruments-là qui définissent les mouvements et qui peuvent prévenir effectivement la survenue du volcan. Parce que si le volcan est bien surveillé, il ne peut pas surprendre la population. Tous les scientifiques le savent. On ne peut pas se réveiller un matin et tout de suite dire il y a éruption. Non. Si on les surveille, eh bien, on peut être prévenu. Je prends le risque de le dire, mais sous le contrôle du scientifique, on peut être prévenu peut-être une semaine avant, peut-être 2 semaines avant, peut-être 1 mois avant. Et donc, les services de protection civile, en collaboration avec l'ONG, ont été là, effectivement, pour qu'avec la population, on puisse comprendre et on puisse sortir de ces schémas-là, de croire que non, on doit aller vers les ancêtres pour essayer d'apaiser les volcans. Les volcans, il vient à la suite des phénomènes que vous et moi et les techniciens, on ne sait pas contrôler. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une crise naturelle, non voulue. Qu'on soit génie ou pas, lorsque le volcan se décide qu'il va entrer en éruption, il va arriver. Maintenant, comme on sait qu'il va arriver sans notre volonté, il faut qu'on prenne une disposition pour dire, quand il va arriver, voici comment nous allons nous comporter. Et ça va diminuer les risques, ça va atténuer les dégâts, et ça va permettre que les gens l'observent de loin, et en revenant ici, au moins, qu'ils sentent qu'ils ont eu des autorités qui avaient élaboré le plan. Et donc le plan au niveau provincial
il a requis presque la participation de tout le monde. Très récemment encore, tous les partenaires ici représentés ont collaboré à son élaboration. Et donc, c'est le niveau national maintenant qui doit devoir les rendre publics pour qu'ils deviennent un instrument national et opposable à tous les partenaires, parce que les volcans ne choisissent pas de frontières. Quand il va entrer en éruption, le Rwanda sera concerné naturellement. Alors, il ne faudrait pas que le Rwanda seul puisse avoir son plan de contingence et qu'à notre niveau, nous ne l'avons pas. Et c'est donc à ce titre que et le niveau national et le niveau régional doivent mettre en place tous leurs plans pour que le jour de la survenue du volcan, eh bien, ils sachent gérer et les mouvements des populations et tous les effets néfastes et collatéraux qui viennent de cette éruption-là. En fait, lorsque nous regardons cette procédure suivie dans l'élaboration de ces plans, il doit avoir un certain contenu. Est-ce que l'opinion qui suit cette conférence peut savoir en résumé les contenus de ces plans? Est-ce qu'on sait s'il y a une éruption du Nyiragongo qui se déverse sur Goma ou sur Rwanda, que va faire la population? Où est-ce que cette population va aller? Est-ce que tout cela est contenu dans ces plans de contingence que le gouvernement, à votre époque provinciale, avait élaboré, qui est aujourd'hui approprié, disons, par le gouvernement national? Oui, moi je pense que j'ai déjà parlé presque du contenu même du plan. C'est-à-dire, lorsque le plan est élaboré, c'est pour faire face aux risques. Et il n'y a pas que la menace du volcan, c'est que les gens doivent savoir. La particularité de Goma ici, c'est que, à part la menace du volcan, il y a la menace liée à la présence du gaz dans les lacs. Il y a deux types de gaz. Il y a le gaz méthane, il y a le gaz carbonique. Et donc, lorsque le plan a été élaboré, il tient effectivement compte de toutes ces menaces-là pour dire si les volcans entrent en éruption et que par hasard ou par malheur, tous les tremblements de terre qui se font créent des bouleversements au niveau des eaux du lac pour arriver à les renverser, eh bien, un certain nombre de gaz peut revenir à la surface et ça peut créer des dégâts. L'intervenant de tout à l'heure a dit, dans le but de la recherche scientifique, a dit comment le golfe de Kabuno a été créé par l'éruption volcanique il y a une quarantaine d'années. Et donc dans ce golfe est concentré effectivement les gaz carboniques. Et aujourd'hui il y a des voies qui s'élèvent pour qu'on dégaze ces golfes de Kabuno de son gaz, si je dois me répéter. Donc, pour qu'on sorte les gaz carboniques de ces golfes, parce que si ces gaz reviennent à la surface et qu'ils explosent, on va revivre ce que le Cameroun a vécu avec les lacs Nyosh en 1986. Mais là, les environs des lacs Nyosh n'étaient pas peuplés comme c'est le cas ici. Ça fait autour de 1800 morts, si j'ai bonne mémoire. Mais s'il y a explosion du gaz carbonique dans le golfe de Kabuno, avec la population riveraine, quand vous voyez toute la ville de Goma, quand vous voyez Sake, quand vous voyez Minova et même le Rwanda, ça va être la catastrophe et c'est des millions. Et donc, le plan essaie un peu de ramasser tous ces éléments collatéraux qui doivent être pris en charge pour que finalement la crise soit atténuée. Donc, il y a aussi la nécessité, à la fois en gérant les volcans, mais la nécessité de pouvoir dégazer le golfe de Kabuno, qui est un risque collatéral de l'explosion de l'éruption volcanique. Donc c'est autant de contenu qu'il y a dans le plan pour se dire, nous devons planifier une série d'activités pour permettre à ce que lorsque l'événement arrive, que nous soyons à même de les prendre en charge. Et donc, cela appelle à une responsabilité du gouvernement, et c'est pourquoi je salue le ministre de la Scientifique qui a tenu à ce que cette conférence internationale ait lieu pour que finalement le monde entier sache que de la même manière qu'on s'occupe des volcans au Japon, en Italie et ailleurs, eh bien on s'occupe également de la question du volcan ici, parce que c'est une question qui dépasse les niveaux gouvernementaux. Il faut qu'on comprenne que il ne faut pas qu'on rejette la responsabilité seulement au gouvernement, bien qu'il doit l'avoir comme responsable au premier plan. Mais si les scientifiques du monde entier sont arrivés, c'est parce que la question du volcan
dépasse les limites d'une responsabilité d'un gouvernement, devient une question internationale. Parce que les crises que l'éruption crée, c'est des crises qui dépassent presque les limites des compétences d'un gouvernement au sens de notre gouvernement. Pour terminer cette intervention, Monsieur le ministre de l'Industrie, le plan existant ayant un contenu, ce plan exige un coût. Vous venez de le dire en luminaire. Est-ce que les députés nationaux et les sénateurs qui sont présents ont doté le gouvernement des moyens d'implantation ou d'implémentation au cas où, parce que c'est de la prévention. De 25 ans à 19 ans, peut-être dans les 12 prochaines années, est-ce qu'il y a vraiment une manière de gestion budgétaire allouée à la gestion éventuelle d'une catastrophe au regard du plan existant? Si cela existe, faut-il aujourd'hui apaiser la communauté? Que si le plan est implémenté, les fonds sont là, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir vivre avec les volcans. Oui, merci. On doit vivre avec les volcans, et c'est ça la beauté du volcan. C'est ça la beauté du Nord Kivu d'ailleurs. Et aujourd'hui, si le ministre de la scientifique a tenu à cette conférence, c'est pour éveiller l'attention de tout le monde, y compris celle des élus. Parce que lorsque je vous ai décrit toutes les activités qui doivent être faites avant l'éruption volcanique, pendant l'éruption volcanique et après, vous vous rendez compte qu'il faut suffisamment de moyens pour que la surprise ne nous arrive pas. J'étais ici le 23 mai, juste à un jour après l'éruption. On a vu lorsque le gouvernement militaire a décrété l'évacuation de la ville, c'était la catastrophe. Et c'était la catastrophe pourquoi? Parce que lui-même n'avait même pas de moyens pour organiser la sortie de la population et organiser comment la population allait vivre là où elle est partie. C'est comme ça que les gens sont allés dans toutes les directions. Il y en a qui sont allés à Rutshuru, il y en a qui sont allés à Butembo, il y en a qui sont allés à Beni, il y en a qui sont allés à Bukavu. Et si par hasard, en allant à Bukavu, les volcans arrivaient dans les lacs quand les bateaux est sur les eaux, ça reste la catastrophe. Donc, on a essayé un peu, le plan a essayé un peu d'évaluer les coûts minimums qu'il faut avoir dans une caisse séquestre de façon permanente pour faire face aux urgences d'évacuation, de gestion des populations dans les zones où elles sont évacuées. Et ça, je prends les risques de parler de ces montants. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, les élus qui sont dans la salle votent chaque année un budget de 8 à 9 millions de dollars qui doit être un montant permanent logé dans les comptes du ministère de la Recherche scientifique pour prévenir la question du volcan. Le budget là, il est assorti d'un certain nombre d'éléments qui motivent les différentes rubriques. Si le ministère a 8 à 10 millions de dollars de façon permanente dans une caisse séquestre, eh bien, la survenue du volcan ne peut pas avoir de problème. À ce moment-là, le gouverneur qui sera ici, en collaboration avec le ministère de la Recherche scientifique, se sentira à l'aise, même quand on va annoncer une prochaine éruption, parce qu'il saura que la manière d'évacuer la population, de la gérer là où elle est, sur tous les plans, elle est déjà assurée, parce qu'il y a un montant qui est dans un compte séquestre. Donc je voudrais interpeller la représentation nationale pour que chaque année, un budget, même s'il n'y a pas de volcan, d'éruption volcanique, mais que ce montant-là soit logé dans les comptes, et ça sera une manière à la fois de prévenir les risques et les dégâts que causerait l'éruption éventuelle du volcan. Parce que j'ai dit que la fréquence de la survenue est passée de 37 ans à 25 ans à 19 ans. On ne sait pas à quand la prochaine. Et donc, il faudrait qu'on se prépare à tout moment, même pendant qu'on est dans la conférence, on peut nous dire qu'il y a des mouvements, il y a le lac de lave qui est en train de bouger. Il ne faudrait pas qu'on s'étonne que non, où est-ce qu'on va avoir les moyens. Je vais finir par plaider en faveur de l'OVG, comme l'a si bien dit le ministre de la Recherche scientifique, pour que l'Observatoire volcanologique de Goma, les services de protection civile, soient dotés de moyens permanents pour leur permettre de suivre, de prévenir, d'alerter les moments venus pour que nous nous sentions, nous gouvernements, responsables le jour où il y aura survenu
du volcan dans cette partie de la République. Merci, Monsieur le ministre Julien Palouka-Ondia. Je rappelle à ceux qui nous suivent en dehors de cette orientation politique générale de la République démocratique du Congo face à la gestion des catastrophes et des risques de volcans dans ces massifs de développement. Pour ceux qui ne le savent pas, le massif de Virunga est un massif qui est constitué de volcans endormis et de volcans actifs. Le jargon volcanique n'accepte pas qu'on parle encore de volcans internes. Or, la conférence internationale pour apporter des exemples d'explication à la face du monde pour que nous puissions nous habituer à ces genres de jargon. Ce massif restant actif a une certaine spécialité, c'est de voir le volcan Nyamulagira presque chaque année. Et ce volcan ne présentant pas des grands dangers sur l'organisation, au regard de sa direction dans l'État national de Virunga, le premier parc d'Afrique qui va bientôt célébrer les 30 ans. Et à côté du volcan Nyiragongo, le plus mordant. Et la République démocratique du Congo, connaissant cette dangerosité qui est au Congo, n'est pas restée dormante. Elle a une politique. Et cette politique, permettez-moi de le dire, est contenue dans les plans de contingence du volcan du Nord-Kivu. Ce plan de contingence qui a été élaboré avec toutes les parties prenantes pour faire comprendre quelle action faire quand on est population, quand on est acteur de développement, quand on est acteur humanitaire au cas où il y a une éruption volcanique. Je n'ai pas le monopole de la connaissance de ces plans de contingence. C'est pourquoi dans ce panel, j'invite le ministre de l'Industrie, ancien gouverneur de Nord-Kivu, Julien Palouka-Ondia, qui a piloté cette élaboration du plan de contingence. Et je voudrais savoir d'abord, monsieur le ministre, on parle de plan de contingence. C'est un terme qui est peut-être trop scientifique. C'est quoi une contingence? Pour que nous puissions aborder les contenus de ce plan. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier pour la parole accordée, mais commencer par saluer son Excellence, Monsieur le ministre d'État, et représentant personnel de la République, pour avoir ouvert officiellement cette grande conférence qui est la première. C'est donc je félicite également le ministre de la Recherche scientifique qui a eu à concevoir cette conférence pour que finalement le monde entier puisse avoir son regard sur cette partie du monde. Alors vous avez évoqué une question liée au concept de contingence. Parce que beaucoup de gens se disent plan de contingence, c'est quoi? Ça semble être un mot difficile, mais aussi un mot facile. En fait, il y a des crises voulues et des crises non voulues. Lorsque vous avez des crises comme les guerres mondiales, et aujourd'hui l'actualité c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ces genres de crises sont voulues par les humains. Mais également il y a d'autres crises qui ne sont pas voulues, qui sont liées à des phénomènes naturels. C'est comme le séisme, c'est comme les cyclones, c'est comme toutes les catastrophes qu'on observe de ça et là. Et donc pour les cas qui nous concernent ici, on a observé une certaine périodicité d'une crise naturelle qui se passe ici, à savoir l'éruption volcanique, qui est celle de Nyiragongo et de Nyamulagira. Et lorsqu'on voit dans l'histoire, effectivement, les éruptions les plus connues sont celles de 77, 2002 et 2021, mais avant cela, on parle des années 38-40. Lorsque vous faites une petite analyse de projection des chiffres, vous vous rendez compte qu'entre 1940 et 1977, il y a à peu près 37 ans. Entre 1977 et 2002, il y a 25 ans.
Si vous voyez de 37 à 25 ans, il y a déjà une réduction de la période de la survenue de l'éruption. Maintenant, de 2002 à l'éruption de 2021, il y a 19 ans. Donc, la période est redescend encore. Donc, ça veut dire la prochaine éruption, parce que c'est une conférence scientifique, pour ne pas faire peur aux gens, donc, vous pourrez arriver à moins de 19 ans. Parce qu'on est en train de voir que l'évolution arrive à l'équilon. On recule des périodes, on était à 37 ans de séparation, on est arrivé à 25 ans, maintenant on est à 19 ans. Dieu seul sait si ça sera après combien de temps que ça va arriver. Et donc, face à cette incertitude-là, il faut qu'on réfléchisse sur comment on doit gérer les conséquences d'une survenue de la crise. En fait, on ne prévient pas les volcans, mais on prévient les risques et les conséquences que l'éruption cause. Alors, cette manière de réfléchir pour dire, lorsque ceci va arriver, voici ce qu'on va faire. C'est ça la contingence. Donc, c'est ça le plan qui prévient, qui prédit et qui définit les actions. Pour dire si tel scénario se produit, alors il faut ceci. Je donne un exemple. Il y a peut-être 50 ans, la ville de Goma était habitée par 15-20 000 habitants. Mais aujourd'hui, on est à près de 2 millions d'habitants. Alors, s'il y a une éruption volcanique qui va occasionner le déplacement d'1 million d'habitants, il faut qu'il y ait une réflexion d'évacuation de ces habitants. Ces gens sont évacués de la ville comment? Parce que s'ils sont évacués en désordre, on peut avoir eu peur des conséquences du volcan, mais l'évacuation en désordre peut créer plus de morts que le volcan lui-même. Donc le plan doit être là, en train de nous tracer tous ces schémas d'évacuation de la population. Mais pas seulement les schémas d'évacuation de la population, mais également de savoir là où la population sera évacuée, comment la prise en charge sera faite. C'est-à-dire, on sort la population de Goma, on l'amène à un lieu, il y a des besoins sanitaires, il y a des besoins de nourriture, il y a des besoins de couverture, il y a tous ces besoins-là, comment ils sont pris en charge. Alors, l'ensemble de cette planification-là, qui est un peu de ramasser tous ces problèmes qu'on suppose devoir se poser, c'est ce qu'on appelle effectivement le plan de contingence. Et je suis heureux que dans cette salle, il y ait des scientifiques qui ont aidé à élaborer ce plan, parce que lorsque nous étions ici, on avait effectivement réfléchi comme gouverneur sur la survenue des volcans, la fréquence de la survenue des volcans, et on a même fait une simulation d'évacuation de la population pour dire, on essaie un peu de voir quand il y a une éruption volcanique, comment la population peut se comporter en sortant de la ville. Parce qu'on catégorise les populations à des vulnérables, à des non vulnérables. Comment les vulnérables, par exemple, doivent sortir. Comment les prisonniers, parce que les gens ont pris cette catégorie de gens. Comment les prisonniers doivent quitter la ville pour les sortir. Comment les personnes vivant avec handicap doivent quitter la ville pour sortir. Comment les étudiants, comment les élèves, comment les femmes enceintes, comment les malades qui sont dans les hôpitaux doivent quitter et où on doit les localiser pour qu'elles prennent en charge. Voilà la définition de ces schémas-là qui prévient et les actions à faire et les actions d'avant et pendant et après. Ce schéma global-là, c'est ce qu'on appelle plan de contingence. Je pense que j'ai été beaucoup plus pédagogique pour que au moins les gens comprennent c'est quoi le plan de contingence en répondant à votre question. Oui, Monsieur le ministre, lorsque nous voyons l'élaboration ou l'existence de ce plan de contingence tel que vous l'expliquez, on croit savoir que la population qui vit avec le volcan a un rôle dans lequel elle devrait participer dans son élaboration. Pouvez-vous dire dans quel contexte la République démocratique du Congo s'est appropriée ce plan? Comment vous l'avez élaboré? Est-ce que toutes ces parties prenantes ont été réellement consultées ou parce que quand on voit l'histoire du volcan, on dit s'il a tendance à entrer à l'éruption, il faut parler aux ancêtres. Est-ce que tout ce contexte-là a été pris en compte dans l'élaboration? Oui, c'est tous les
les éléments que vous venez de citer ont été pris en compte. Il y a eu toutes les parties prenantes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à l'époque, il a été créé ici en province du Nord-Kivu un service qu'on a appelé service de protection civile. Ce service-là, effectivement, avait pour rôle de pouvoir interagir avec la population, avec l'ONG, de mettre en place des mécanismes d'alerte, d'éducation de la population, pour que les comportements de la population soient celui qui permettent effectivement à ce qu'on puisse faire face à ce qui va arriver. Même la question qu'a soulevé le ministre de la Recherche scientifique. Lorsque la population n'est pas informée, elle arrive à détruire même les installations que l'observatoire volcanologique installe pour la surveillance du volcan. Parce que je me rappelle que tous ces petits appareils qui sont localisés ça et là, les gens croyaient que c'est des histoires où il y a de l'or, du mercure, et que si on les sortait de là, on va avoir de l'or et du mercure. Donc, il faut une campagne de préparation psychologique de la population, d'éducation civique de la population, pour lui dire, attention, lorsque vous montez vers les volcans, il y a un ensemble d'instruments. Lorsque vous les voyez, il ne faut pas les ramasser, parce que ce sont ces instruments-là qui définissent les mouvements et qui peuvent prévenir effectivement la survenue du volcan. Parce que si le volcan est bien surveillé, il ne peut pas surprendre la population. Tous les scientifiques le savent. On ne peut pas se réveiller un matin et tout de suite dire il y a éruption. Non. Si on les surveille, eh bien, on peut être prévenu. Je prends le risque de le dire, mais sous le contrôle du scientifique, on peut être prévenu peut-être une semaine avant, peut-être 2 semaines avant, peut-être 1 mois avant. Et donc, les services de protection civile, en collaboration avec l'ONG, ont été là, effectivement, pour qu'avec la population, on puisse comprendre et on puisse sortir de ces schémas-là, de croire que non, on doit aller vers les ancêtres pour essayer un peu d'apaiser les volcans. Les volcans, il vient à la phénomène que vous et moi et les techniciens, on ne sait pas contrôler. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une crise naturelle, non voulue. C'est-à-dire, qu'on soit génie ou pas, lorsque le volcan se décide qu'il va entrer en éruption, il va arriver. Maintenant, comme on sait qu'il va arriver sans notre volonté, il faut qu'on prenne une disposition pour dire, quand il va arriver, voici comment nous allons nous comporter. Et ça va diminuer les risques, ça va atténuer les dégâts, et ça va permettre que les gens l'observent de loin, et en revenant ici, au moins, qu'ils sentent qu'ils ont eu des autorités qui avaient élaboré les plans. Et donc le plan au niveau provincial, il a requis presque la participation de tout le monde. Très récemment encore, tous les partenaires ici représentés ont collaboré à son élaboration. Et donc c'est le niveau national maintenant qui doit devoir les rendre publics pour qu'ils deviennent un instrument national et opposable à tous les partenaires, parce que les volcans ne choisissent pas de frontières. Quand il va entrer en éruption, le Rwanda sera concerné naturellement. Alors il ne faudrait pas que le Rwanda seul puisse avoir son plan de contingence et qu'à notre niveau, nous ne l'avons pas. Et c'est donc à ce titre que et le niveau national et le niveau régional doivent mettre en place tous leurs plans pour que le jour de la survenue du volcan, eh bien, ils sachent gérer et les mouvements des populations et tous les effets néfastes et collatéraux qui viennent de cette éruption-là. En fait, lorsque nous regardons cette procédure suivie dans l'élaboration de ces plans, il doit avoir un certain contenu. Est-ce que l'opinion qui suit cette conférence peut savoir en résumé les contenus de ces plans? Est-ce qu'on sait s'il y a une éruption du Nyiragongo qui se déverse sur Goma ou sur Rwanda, que va faire la population? Où est-ce que cette population va aller? Est-ce que tout cela est contenu dans ces plans de contingence que le gouvernement, à votre époque provinciale, avait élaboré, qui est aujourd'hui approprié, évidemment, par le gouvernement national? Oui, moi je pense que j'ai déjà parlé presque du contenu même du plan. C'est-à-dire, lorsque le plan est élaboré, c'est pour faire face aux risques. Et il n'y a pas que la menace du volcan, c'est que les gens doivent savoir. La particularité de Goma ici, c'est que, à part la menace du volcan, il y a la menace liée à la présence du gaz dans les lacs. Il y a 2 types de gaz. Il y a le gaz méthane, il y a le gaz carbonique.
Et donc, lorsque le plan a été élaboré, il tient effectivement compte de toutes ces menaces-là pour dire si les volcans entrent en éruption et que par hasard ou par malheur, tous les tremblements de terre qui se font créent des bouleversements au niveau des eaux du lac pour arriver à les renverser, eh bien, un certain nombre de gaz peut revenir à la surface et ça peut créer des dégâts. L'intervenant de tout à l'heure a dit, dans le ministre de la Recherche scientifique, a dit comment le golfe de Kabouno a été créé par l'éruption volcanique il y a une quarantaine d'années. Et donc dans ce golfe est concentré effectivement les gaz carboniques. Et aujourd'hui, il y a des voies qui s'élèvent pour qu'on dégaze ces golfes de Kabouno de son gaz, hein, si je dois me répéter. Donc, pour qu'on sorte les gaz carboniques de ces golfes, parce que si ces gaz reviennent à la surface et qu'ils explosent, on va revivre ce que le Cameroun a vécu avec le lac Nyosh en 1986. Mais là, les environs des lacs Nyosh n'étaient pas peuplés comme c'est le cas ici. Ça fait autour de 1800 morts, si j'ai bonne mémoire. Mais s'il y a explosion du gaz carbonique dans le golfe de Kabouno, avec la population riveraine, quand vous voyez toute la ville de Goma, quand vous voyez Sake, quand vous voyez Minova et même le Rwanda, ça va être la catastrophe et c'est des millions. Et donc, le plan essaie un peu de ramasser tous ces éléments collatéraux qui doivent être pris en charge pour que finalement la crise soit atténuée. Donc, il y a aussi la nécessité, à la fois en gérant les volcans, mais la nécessité de pouvoir dégager le golfe de Kabouno, qui est un risque collatéral de l'explosion de l'éruption volcanique. Donc c'est autant de contenu qu'il y a dans le plan pour se dire, nous devons planifier une série d'activités pour permettre à ce que lorsque l'événement arrive, que nous soyons à même de le prendre en charge. Et donc, cela appelle à une responsabilité du gouvernement, et c'est pourquoi je salue le ministre de la Recherche scientifique qui a tenu à ce que cette conférence internationale ait lieu pour que finalement le monde entier sache que de la même manière qu'on s'occupe des volcans au Japon, en Italie et ailleurs, eh bien, on s'occupe également de la question du volcan ici, parce que c'est une question qui dépasse les niveaux gouvernementaux. Il faut qu'on comprenne que il ne faut pas qu'on rejette la responsabilité seulement au gouvernement, bien qu'il doit l'avoir comme responsable au premier plan. Mais si les scientifiques du monde entier sont arrivés, c'est parce que la question du volcan dépasse les limites d'une responsabilité d'un gouvernement, devient une question internationale. Parce que les crises que l'éruption crée, c'est des crises qui dépassent presque les limites des compétences d'un gouvernement au sens de notre gouvernement. Pour terminer cette intervention, Monsieur le ministre de l'Industrie, le plan existant ayant un contenu, ces plans exigent un coût. Vous venez de le dire en luminaire. Est-ce que les députés nationaux et sénateurs qui sont présents ont doté le gouvernement des moyens d'implantation ou d'implémentation au cas où, parce que c'est de la prévention. De 25 ans à 19 ans, peut-être dans les 12 prochaines années, est-ce qu'il y a vraiment une manière de gestion budgétaire allouée à la gestion éventuelle d'une catastrophe au regard du plan existant? Si cela existe, faut-il aujourd'hui apaiser la communauté que si le plan est implémenté, les fonds sont là, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir vivre avec les volcans. Oui, merci. On doit vivre avec les volcans et c'est ça la beauté du volcan. C'est ça la beauté du Nord Kivu d'ailleurs. Et aujourd'hui, si le ministre de la Recherche scientifique a tenu à cette conférence, c'est pour éveiller l'attention de tout le monde, y compris celle des élus. Parce que lorsque je vous ai décrit toutes les activités qui doivent être faites avant l'éruption volcanique, pendant l'éruption volcanique et après, vous vous rendez compte qu'il faut suffisamment de moyens pour que la surprise ne nous arrive pas. J'étais ici le 23 mai, juste à un jour après l'éruption. On a vu lorsque le gouvernement militaire a décrété l'évacuation de la ville, c'était la catastrophe. Et c'était la catastrophe pourquoi? Parce que lui-même n'avait même pas de moyens pour organiser la sortie de la population
et organiser comment la population allait vivre là où elle est partie. C'est comme ça que les gens sont allés dans toutes les directions. Il y en a qui sont allés à Rutshuru, il y en a qui sont allés à Butembo, il y en a qui sont allés à Beni, il y en a qui sont allés à Bukavu. Et si par hasard, en allant à Bukavu, les volcans arrivaient dans les lacs quand les bateaux sont sur les eaux, ça reste la catastrophe. Donc, on a essayé un peu, le plan a essayé un peu d'évaluer les coûts minimums qu'il faut avoir dans une caisse séquestre de façon permanente pour faire face aux urgences d'évacuation, de gestion des populations dans les zones où elles sont évacuées. Et ça, je prends les risques de parler de ces montants. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, les élus qui sont dans la salle votent chaque année un budget de 8 à 9 millions de dollars qui doit être un montant permanent logé dans les comptes du ministère de la Recherche scientifique pour prévenir la question du volcan. Le budget là, il est assorti d'un certain nombre d'éléments qui motivent les différentes rubriques. Si le ministère a 8 à 10 millions de dollars de façon permanente dans une caisse séquestre, eh bien, la survenue du volcan ne peut pas avoir de problème. À ce moment-là, le gouverneur qui sera ici, en collaboration avec les ministères de la Recherche scientifique, se sentira à l'aise, même quand on va annoncer une prochaine éruption, parce qu'il saura que la manière d'évacuer la population, de la gérer là où elle est, sur tous les plans, elle est déjà assurée, parce qu'il y a un montant qui est dans un compte séquestre. Donc je voudrais interpeller la représentation nationale pour que chaque année, un budget, même s'il n'y a pas de volcan, d'éruption volcanique, mais que ce montant-là soit logé dans les comptes, et ça sera une manière à la fois de prévenir les risques et les dégâts que causerait l'éruption éventuelle du volcan. Parce que j'ai dit que la fréquence de la survenue est passée de 37 ans à 25 ans à 19 ans. On ne sait pas à quand la prochaine. Et donc, il faudrait qu'on se prépare à tout moment, même pendant qu'on est dans la conférence, on peut nous dire qu'il y a des mouvements, il y a le lac de lave qui est en train de bouger. Il ne faudrait pas qu'on s'étonne que non, où est-ce qu'on va avoir les moyens. Je vais finir par plaider en faveur de l'OVG, comme l'a si bien dit le ministre de la Recherche scientifique, pour que l'Observatoire volcanologique de Goma, les services de protection civile, soient dotés de moyens permanents pour leur permettre de suivre, de prévenir, d'alerter les moments venus pour que nous nous sentions, nous gouvernements, responsables le jour où il y aura survenu du volcan dans cette partie de la République. Merci Monsieur le ministre Julien Fallou Kaonga. Je rappelle à la salle que vous étiez gouverneur de cette province 12 ans durant et vous avez été parmi les pilotes de l'élaboration de ces plans de contingence pour le Nord Kivu. Ce qui me pousse rapidement à retenir qu'il peut y avoir évacuation, il peut y avoir contingence, il peut y avoir une sorte de déplacement de population, mais cela demande un aménagement. C'est le but de l'État. Vous avez eu l'opportunité de vivre la dernière éruption de 2021. Le gouvernement de la République s'est penché sur la question parce que nous sommes là aujourd'hui autour du ministère de la Recherche scientifique pour scruter, approfondir la question de la gestion des risques en cas d'éruption volcanique dans les Virons. En ce qui concerne le ministère de l'aménagement du territoire, dans l'ordonnance du 7 mars 2022 portant attribution du ministère, nous avons dans nos attributions la question de la manière de disposer de manière cohérente et dans une approche prospective les personnes, donc les populations, leurs activités, les biens dont elles disposent et leurs équipements sur le territoire national. Et ça, c'est sur le plan du territoire national, donc 2 345 000 km². Et puis ce qui est du Nord Kivu, là, nous tombons dans ce que nous appelons le plan provincial d'aménagement du territoire. Et la province de Nord Kivu dispose
déjà de ce qu'on appelle le plan de développement urbain, le PDI. Et de ce plan de développement urbain, et ça, encore une fois, je félicite le ministre de la Recherche scientifique, avec tous les scientifiques de l'OVG, parce que le moment où nous avons doté la province de ces plans de développement urbain, on n'avait pas tous les appareils nécessaires en termes de surveillance du volcan. Et donc, cette conférence va nous permettre d'adapter ce plan de développement urbain, qui n'est rien d'autre que le plan d'aménagement provincial, sur base des guides méthodologiques, parce que peut-être que les méthodes par lesquelles on avait utilisé pour élaborer le PDI, peut-être que ce n'était pas cohérent par rapport à l'activité du volcan, égard aux instruments de surveillance dont dispose l'OVG aujourd'hui. Et le but de cette conférence, c'est de nous amener, sur base de ce que nous appelons le plan de prévention et de réduction des risques, le PPRRR, que l'aménagement doit doter très rapidement la province du Nord-Kivu, et nous puissions savoir, pas de manière exacte, mais de moins avec une précision, que au-delà, parce qu'il ne faut pas oublier au-delà de l'activité volcanique, il y a une population qui a une vie. Cette population, il y a une démographie à laquelle il faut faire face. Nous avons un taux de natalité qui est la nôtre, et il y a un mouvement de la population. Et nous, le rôle, c'est comment canaliser cette viabilisation de la population en intégrant, c'est ça maintenant la particularité du Nord-Kivu, c'est d'intégrer dans ce plan d'aménagement l'aspect que cette population vit avec une activité volcanique. Mais vous savez, il n'y a pas que l'éruption volcanique comme les risques. Il y a les risques liés au séisme, les risques liés à ce phénomène qu'on appelle Mazuku. Il n'y a pas tant de risques auxquels cette population vit avec, et l'aménagement devra intégrer dans le cadre du plan de développement urbain, et nous y travaillons. Et depuis, comme l'avait dit l'éruption de mai 2021, le gouvernement de la République s'est penché sur cette question, d'où ces assises, et nous allons intégrer l'expertise qui va sortir d'ici, parce que je suis très content, parce que tous les scientifiques du moins sont là. Les Congo n'est pas le seul pays qui vit avec les volcans, c'est une expérience qui est dans d'autres pays, dont le Japon. Nous allons intégrer ça avec les scientifiques pour doter les pays, la province d'un plan spécifique qui intègre l'aspect de la gestion de l'activité du volcan dans la chaîne volcanique des Gros. Je voulais ici rassurer le gouvernement de la République, à la population de Goma, évidemment à travers la protection civile, que ce processus va être le plus inclusif possible. Ça veut dire que tout le monde va participer. Il y aura certainement des arguments, parce que cette conférence internationale va nous permettre d'avoir des arguments scientifiques. Ce n'est pas que de manière mécanique où on dit à la population il ne faut pas vivre ici, il ne faut pas vivre là-bas. Mais cela doit être soutenu par un plan. Et c'est sur base de ce plan que des activités humaines peuvent se déployer sur l'ensemble du territoire. Vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, vous faites de l'activité agricole ici, vous vous réveillez un matin, vous faites une industrie à gauche. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut une gestion cohérente de l'espace physique du territoire national. Et je peux rassurer à la population, leur gouvernement n'aménagera aucun effort pour que tous les problèmes, et je crois que vous avez suivi lors du 38e Conseil des ministres, qui s'est tenu au mois de janvier, il nous a été confié la charge par le gouvernement de pouvoir envisager l'aménagement d'une autre ville, comme je dis, avec l'évolution démographique. Et donc, encore une fois, ce processus va être très inclusif. Les chefs coutumiers, les autorités coutumières, traditionnelles, la protection civile, et évidemment les parlementaires, donc les députés, les sénateurs, tout le monde va participer à ce processus pour que nous définions de manière claire, évidemment avec un sous-bassement, j'insiste, scientifique, parce qu'aujourd'hui, nous sommes très contents parce que l'OVG a tous les outils. On peut maintenant, avec une planification rationnelle, voir surveiller l'activité du volcan et arriver à un plan qui doit être inclusif, où tout le monde aura droit au chapitre. Et j'insiste pour que la gestion de l'espace physique ne
puisse pas poser problème dans le futur. Vous savez, ce que la population de fois n'intègre pas dans la poche, c'est que la mauvaise utilisation du sol amène à des phénomènes, à certains phénomènes naturels dans les érosions. Les érosions, c'est une conséquence logique de la mauvaise utilisation du sol. Et donc, l'activité volcanique, la vie de la population qui n'a pas de prix pour nous comme gouvernement de la République, et en toute responsabilité, il revient au gouvernement de mieux orienter la gestion du sol dans la forêt du Nord Kivu et permettre à la population de vivre paisiblement et non pas d'assister, vous avez vu le phénomène quand il y a la coulée de lave, des maisons qui sont calcinées. On ne peut pas aller dans une approche de gestion des risques. Nous sommes dans une gestion de prévention des risques. Et cette approche de prévention, et c'est ça le rôle du gouvernement, on n'est pas là pour subir les risques, c'est de les prévenir. Et cette prévention passe évidemment par l'aménagement du territoire. Ça veut dire comment répartir la population du Nord Kivu. Et je peux les rassurer que le gouvernement de la République mettra toutes les batteries en marche. Et ça a déjà commencé. C'est pour cela que nous sommes là avec le ministre de la Recherche scientifique. Et nous allons rendre le processus le plus inclusif possible pour pouvoir déterminer où orienter ce taux de natalité qui est une réalité dans le Nord Kivu. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais chuter par poser une question au ministre de la Santé. L'éruption volcanique arrive, il y a le Mazoukou qui sort. Je tiens à vous remercier pour cette question parce qu'en réalité, lorsque l'éruption volcanique survient le 22 mai 2021, il y a panique au niveau de la population. Cette panique vient s'ajouter à l'appel le 26 mai du gouverneur militaire, normalement initialement à 10 quartiers de la ville de quitter la ville de Goma, mais finalement c'était un déplacement. Donc dans pareille situation, lors des déplacements massifs, il y a beaucoup de choses qui arrivent au niveau sanitaire. Nous avons constaté plusieurs cas de choc émotionnel, des traumatismes d'accidents de la circulation routière, des pathologies respiratoires, des pathologies oculaires, donc des maladies des yeux, et des pathologies, donc je l'ai dit, les maladies respiratoires, les maladies des yeux, les maladies de la peau, des brûlures et beaucoup d'autres cas. En réalité, comme le ministre de la Gestion l'a dit dans son exposé, il y a des centres de santé qui ont été faits. Nous sommes arrivés, j'étais à la tête de la première délégation ministérielle. Nous avons eu à visiter l'hôpital général de référence de Goma ainsi que l'hôpital Échéreau. Plusieurs cas étaient admis. Dire que nous étions préparés, non, parce que l'éruption a surpris tout le monde. Mais au niveau du gouvernement, des efforts ont été entrepris rapidement pour soutenir toutes ces structures en termes d'appui, des intrants, des médicaments. Et également, lors de la venue quelques jours après du Premier ministre, les mêmes efforts ont été pris. Donc, au niveau sanitaire, je tiens à féliciter par cette occasion toute l'équipe de la division provinciale de la santé pour la prise en charge